Dimanche 15 mai 2022, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la rubrique des sports sur Audace 24. On va encore parler du football européen et comme toujours, je suis avec mon consultant Madjou Anigny. Bonsoir Madjou. Bonsoir Spice, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous avez passé un très bon week-end, hein? Très bien même. Parfait. Je vais bien également. On va retrouver la régie tout de suite pour le jingle et on vous retrouve tout de suite. Erling Haaland sera Sky Blue dès la saison prochaine. Le cyborg norvégien jouera dans le club Etihad qui a levé son option d'achat et Guardiola aura donc une arme offensive de plus pour la saison prochaine. Alors la question du jour, la première question du jour, Erling Haaland peut-il réussir à City? Merci beaucoup Monsieur Hospice. Erling Haaland, l'international norvégien en provenance de Dortmund, qui vient de signer un contrat tout récemment avec l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Il a signé le contrat jusqu'en 2026. Je crois bien que c'est une bonne arme pour les Citizens. Quand on voit très bien le jeu d'Erling Haaland, c'est-à-dire sa capacité, son timing, sa gabarit, la façon dont il bouge les défenseurs sur la surface de réparation, on sent très bien qu'il va apporter quelque chose de bien pour cette équipe de Manchester City. Dès la saison prochaine. Très bien. Alors, le problème, je pense que le problème ne se pose pas au niveau de Haaland, mais je pense que ça se pose plutôt au niveau de Guardiola. Vous savez que Guardiola, il joue 4-3-3, mais il ne joue pas avec un attaquant de profession, un attaquant de prédilection. Il a plutôt un système de faux neuf. Bon, actuellement, il sera obligé de jouer avec un attaquant à la pointe, comme Erling Haaland. Il ne peut pas jouer comme il le jouait avant actuellement. On peut analyser qu'il avait à sa possession des joueurs qui n'arrivaient pas à assumer le rôle d'un vrai numéro 9 actuellement. Mais tout à l'heure, il a un vrai numéro 9 à sa disposition, donc il est obligé de suivre ses pas pour pouvoir évoluer en Première Ligue comme en Ligue des Champions. D'accord. Mais vous savez que Guardiola, après les expériences que moi j'ai eues en tant que consultant, en tant que journaliste, j'ai l'impression que Erling Haaland, Guardiola, il a un problème avec les neufs. Quand on voit Samuel Eto'o d'abord au Barça, et après quand il est venu, Agüero était là, mais c'était pas trop le véritable amour entre Agüero et lui. Après c'est également Gabriel Jesus. Donc finalement, disons que les bêtes noires de Guardiola sont les neufs. Non, on ne peut pas dire que les bêtes noires de Guardiola sont les neufs, mais plutôt c'est son système de jeu qui amène ses joueurs à jouer comme cela. Quand on voit la finale qu'il a joué contre Chelsea et perdre la Ligue des Champions, c'était le même scénario. Il n'a pas aligné un neuf comme on le voyait. Gabriel Jesus était au banc. Vous voyez, c'est un peu, il n'a fait que mettre les milieux de terrain, c'est-à-dire les ailiers et les milieux de terrain, renforcer le milieu de terrain. C'est ce qu'il a fait dès la finale de la Ligue des Champions et ça a pesé sur lui. Alors, on a vu le meneur de jeu des Citizens, Kevin De Bruyne, qui a fait un quadruplé. Exactement. En milieu de cette semaine. Je pense que on ne pensait pas plutôt que c'est l'effet Haaland qui réveille ses joueurs, parce qu'il avait même dit après le match qu'il aurait pu mettre 5. Exactement. Quand vous voyez même sa célébration, il a fait une célébration à la Erling Haaland, c'est-à-dire comme vous le connaissez. Ouais. Donc déjà, il souhaite la bienvenue à l'attaquant norvégien au sein de l'équipe des Citizens. Ouais, moi, je vois déjà une collaboration avec Erling Haaland et les Sterling, les Phil Foden et autres. Ouais, c'est un peu. Déjà, pour une bonne équipe, il faut déjà la cohésion des joueurs et on voit déjà cette allure au sein de l'équipe de Manchester City actuellement. D'accord. À Dortmund, c'était
Marco Reus pour Haaland. Est-ce qu'à Manchester City, on peut voir De Bruyne pour Haaland? Ça serait plus même. Surtout quand on voit la jeunesse au pouvoir de Manchester City, surtout n'oubliez pas le jeu de Phil Foden, l'international anglais actuellement. Donc, quand on voit son jeu actuellement, on sait très bien si Erling Haaland arrive actuellement au sein du club des Citizens, ça va créer actuellement, c'est-à-dire une collaboration totalement exceptionnelle. Voilà. D'accord. Et l'avenir de Gabriel Jesus? Gabriel Jesus, tout récemment, il y a eu des rumeurs qu'il envoie du côté d'Arsenal. Oui. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore il n'y a rien de confirmé. Une idée officielle en provenance d'Arsenal. Donc, on attend les jours à venir pour voir ce que le président d'Arsenal va décider. Et sans le savoir, vous avez fait une très belle transition parce que après ce thème, on va parler d'Arsenal et de Tottenham. On revient tout de suite. Vainqueur 3-0 face à Arsenal ce jeudi, les Spurs reviennent à un point des Gunners dans la course à la Ligue des Champions. Antonio Conte et ses hommes peuvent donc croire à la participation à nouveau à la C1 la saison prochaine. Alors, la question du jour, par rapport à ce thème, est-ce que Tottenham peut-il doubler Arsenal dans la course au titre à la Ligue des Champions? Bon, tout est possible en première ligue. Actuellement, quand on voit le jeu de Tottenham, ils ont progressé d'une manière, d'une vitesse instantanée. D'accord. Voilà. Surtout avec Conte à la tête de cette équipe. Bon, quand on voit les 3 derniers matchs avec Tottenham, ça a beaucoup changé. Surtout le match contre Arsenal où ils ont dominé catégoriquement, ils ont maîtrisé le match face à Arsenal. On sent très bien que cette équipe, elle a l'ambition d'aller gagner, d'aller jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc vous voyez plus Tottenham qu'Arsenal? Je vois plus Tottenham qu'Arsenal. Du coup, quand on voit le duo Son et Kane, on sent très bien que les choses marchent pour cette équipe de Tottenham. Voilà, ça marche très bien. D'accord, mais pourtant la semaine dernière on m'avait dit que Arsenal était exactement, exactement, mais vous savez, les statistiques parlent. Quand on voit le jeu que Tottenham mène actuellement, on sent très bien qu'ils ont un bon coach à leur disposition, mais on sait très bien que Michael Arteta lui aussi c'est un bon coach, mais quand on voit les joueurs que Conte a à sa disposition, on sent très bien qu'il a 85% de chances pour aller jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. D'accord. Parlant de Conte, est-ce que l'effet Conte est en marche finalement? Très même. C'est-à-dire quand on voit le système de jeu que Conte a instauré au sein de cette équipe, c'est-à-dire ça marche très bien pour cette équipe. Souvent il fait rentrer Lucas Moura, l'international brésilien. Des fois il l'épaule avec les 2 attaquants Son et Kane. Donc ça marche très bien. Sans oublier Ryan Sessegnon également. Exactement. Sur le côté. Oui. D'accord. Donc vous pensez plutôt que Tottenham a beaucoup plus d'armes pour aller en Ligue des Champions qu'Arsenal? Oui, à mon avis. D'accord. Et parlant de ça, vous savez que notre Emmanuel Adebayor, l'ancien international togolais, a joué pour les 2 clubs. Exactement, il a joué pour Arsenal, après tout il est parti. Exactement, il faisait à Tottenham. Exactement. Et il faisait partie des meilleurs buteurs du derby de North-London. Exactement. Et il a marqué un très beau but qu'on va voir, et à l'aide de Ilaous, à l'aide de la réalisation d'Ilaous. Et si on peut le voir là maintenant. Adebayor! Brilliant! Absolutely brilliant! Well, that is top drop. It really is. He just loops up in the air and he thinks, why not? And he gets reward because that just crashes into the top corner. Très bien. Alors, que pensez-vous de ce but? C'était en 2009.
C'est en 2009 exactement. Vous savez, Adebayor, c'est un grand attaquant, l'international togolais. Nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a fourni pour la première ligue, en passant par Arsenal et Manchester City, Tottenham, Crystal Palace. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'Angleterre. Vous voyez ça, bon, à mon avis, c'est quelqu'un qui devait avoir une petite statuette en l'honneur de son nom, Arsenal. Vous voyez ça un peu. D'accord. Et question pour le champion, il a marqué combien de buts au total en Angleterre? Bon, je ne l'ai pas dans la tête. Un peu moins de 100. Il a marqué 97 buts. 97 buts, exactement. D'accord. On va souffler un tout petit peu, on vous revient tout à l'heure. Le duel Milano-Milanais à distance pour la course au titre en Italie semble passionnant en cette fin de saison. 2 points séparent l'Inter au Milan C, mais rien n'est joué à 2 journées de la fin du Scudetto. Alors la question du jour, c'est est-ce que le Milan AC ou l'Inter, le Milan AC ou l'Inter pour le campionato cette saison? Actuellement, le classement est totalement serré en Série A. Quand on voit l'AC Milan qui est en tête avec ses 80 points, suivi de l'Inter Milan avec 78 points, on sent très bien qu'il y a du sprint dans cette série. Voilà, dans cette Série A. Vous voyez ça un peu. N'oubliez pas que l'Inter Milan vient de remporter la Coupe d'Italie contre la Juventus. Il y a 11 ans de cela qu'ils n'ont plus remporté cette coupe. Donc actuellement, je peux dire, avec ce sacre, ils sont totalement motivés pour pouvoir aussi sacrer la Série A. D'accord, donc vous pensez l'Inter, vous pensez que l'Inter peut succéder à sa propre... L'Inter peut toutefois succéder à sa propre couronne. Quand on voit les matchs qui restent, les matchs à venir, l'AC Milan doit nécessairement affronter l'Atalanta Bergame. Or que l'Atalanta Bergame, vous savez, c'est pas un petit morceau. Il va falloir travailler dur pour pouvoir battre cette équipe. Justement, mais l'Atalanta est moins forte cette saison? L'Atalanta est moins forte, mais vous savez, quand il s'agit d'un choc, tout le monde se prépare autrement. Donc, il va falloir mettre... des bouchées doubles. Voilà, il va falloir mettre de la force, du sprint, du timing pour pouvoir remporter ce match et prétendre sacré champion. D'accord. Et par contre, l'Inter joue Cagliari ce week-end? L'Inter joue contre Cagliari ce week-end, mais seulement que l'Inter... peut toutefois faire un faux pas, je ne le souhaite pas, mais quand on voit ces derniers matchs où il a laissé échapper facilement les points, donc ils sont obligés de mettre aussi du sprint, de gabarit pour pouvoir remporter le match et prétendre aussi être champion. Justement. Et Cagliari, c'est pas une foudre de guerre. Cagliari, c'est pas une équipe de bas de tableau. Cagliari, c'est une très bonne équipe de Série A. Cagliari, c'est l'équipe de Diego Godin. Exactement. Voilà, donc Cagliari peut jouer. Cagliari et l'Atalanta peuvent jouer l'arbitre en cette fin de saison pour ces deux équipes. Exactement, comme vous venez de le dire, Cagliari et l'Atalanta Bergame peuvent toutefois jouer dans la course au titre. Si, comme je viens de le dire, si l'AC Milan ne fait pas attention, ne joue pas un bon jeu contre l'Atalanta Bergame, surtout avec le retour de leur attaquant Duvan Zapata, l'international colombien, ça peut toutefois péter. Vous voyez ça un peu, contrairement à l'équipe de l'Inter Milan, ils sont obligés aussi de faire tout possible pour surtout donner des conseils à leur arme offensive et surtout à Lautaro Martinez pour pouvoir marquer le plus tôt possible et prétendre être champion. D'accord, parlons de talent offensif. L'AC Milan en regorge également. On a un certain Rafael Leao qui explose tout, exactement, qui explose tout cette saison. Est-ce que vous pensez qu'il peut mettre son talent à disposition pour remporter finalement ce Scudetto? Lui seul, son talent ne suffit pas. Il faut la cohésion, la collaboration avec d'autres joueurs comme Olivier Giroud. Oui. Si le coach Simone Inzaghi arrivait à titulariser Olivier Giroud, j'espère que ça peut toutefois
Simone Inzaghi, c'est plutôt l'Inter. Pioli. Exactement, c'est plutôt l'Inter. Stefano Pioli, c'est plutôt vous. D'accord. Ça peut toutefois nous donner du fruit. Voilà. Justement. Mais en parlant de l'Inter, je pense que, c'est mon humble avis, je pense que l'Inter est beaucoup moins forte cette saison que la saison dernière. Est-ce que l'effet Lukaku manque à cette équipe? L'effet Lukaku manque à cette équipe et surtout aussi l'effet de Conte aussi manque à cette équipe. Exactement. Vous savez, les deux entraîneurs n'ont pas les mêmes systèmes de jeu, les mêmes philosophies de jeu. Donc chaque coach apporte sa philosophie de jeu pour pouvoir avancer. Et c'est le cas actuellement du côté de l'Inter Milan. Mais bon, on peut toutefois aussi féliciter le système de jeu du nouveau coach. Être deuxième en Série A dès sa première saison, c'est pas tout à fait facile. Il faut aussi lui donner chapeau. Justement, parlant de système plan de jeu, Conte, lui, il était beaucoup plus sur un 4-4-2, mais Inzaghi, lui, il est beaucoup plus sur le 3-4-3. Est-ce que ce changement de système de jeu n'a pas un tout petit peu pesé sur cette équipe, sur les anciens joueurs comme Barilla, comme Brozovic, Sanchez, ces anciens joueurs de l'Inter? Le changement du système de jeu n'a pas agi sur cette équipe de l'Inter Milan. Mais plutôt, moi, je parlerai du changement d'attaquant, surtout le départ de Lukaku que vous venez de dire tout à l'heure. Lukaku, c'était un attaquant qui marquait à tout moment. Et quand vous voyez surtout dès la course pour remporter le meilleur buteur avec les Cristiano, les Ciro Immobilier, bon, ça donnait du boom. Vous voyez ça, mais avec le départ de Lukaku, le Lautaro Martinez restait seul. Vous voyez ça un peu. Donc je peux dire le départ de Lukaku aussi a pesé un tout petit peu sur cette équipe de l'Inter Milan. Pas que Lukaku, il y a également leur latéral droit qui est passé vers le Paris Saint-Germain, le latéral droit marocain. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, il manque également cette équipe, d'autant plus qu'il a été remplacé par Dumfries et Lukaku par Dzeko, mais c'est pas la même configuration, c'est pas le même talent, sans manquer de respect. C'est pas le même profil, vous voyez ça un peu. Lukaku, moi à mon avis, c'est un attaquant qui marque. Vous voyez ça, Dumfries, bon, ce sont des joueurs qui apportent du collectif. C'est-à-dire qui joue 1-2 avec ses amis, c'est-à-dire quand on voit le jeu qui joue avec Lautaro Martinez, on sait que c'est-à-dire c'est un attaquant qui a besoin de créer quelque chose. Voilà, c'est pas un attaquant de boîte qui marque nécessairement comme Romelu Lukaku, l'international belge. D'accord. Alors, en conclusion, Milan, AC ou Inter? En conclusion, Milan AC a plus de chances de remporter cette coupe d'Italie. C'est-à-dire ce scudetto. Voilà. D'accord. On attend de voir. Il reste 2 journées, donc je suis sûr qu'on va se régaler de toutes les façons et on va revenir faire le point de toutes les façons. Rassurez-vous, on va faire le point de tous les 5 championnats d'Europe. Alors on va souffler encore un tout petit peu et on vous revient tout à l'heure. Merci. Annoncé en fanfare à l'intersaison en provenance de City, Ferran Torres était la recrue la plus chère du Barça en cette période. Pourtant, les performances de l'ailier espagnol ces derniers temps sèment le doute dans la tête des dirigeants et des sociaux. Alors, la question par rapport à ce thème, c'est est-ce que Ferran Torres est-il une erreur de casting? Ferran Torres, une erreur de casting, non, mais plutôt faible performance. Quand on voit ses performances quand il évoluait du côté de Manchester City, ça a catégoriquement régressé par rapport à ses performances du Barça actuellement. Dès son arrivée au moins, il fournissait un bon jeu, mais actuellement, bon, il est en régression. Ouais, c'est un peu, donc c'est à Xavi de le mettre encore sur les rails, de lui donner des conseils, soit de lui titulariser, de lui donner plus de confiance pour pouvoir évoluer. D'accord, mais à Manchester City, je pense pas qu'il a trop explosé. Il a fait seulement une saison. Dans cette saison, il est tout le temps blessé. Des fois, Guardiola ne l'alignait même pas. C'était pas plutôt au niveau de Valence qu'il a éclaté?
Au niveau de la balance, il a bel et bien éclaté, mais quand on voit, c'est à City, il a été recruté pour le FC Barcelone, mais quand il était à City aussi, il a fait son temps. Dès ses 5 derniers matchs avant de rejoindre, on sait très bien qu'il était au banc, mais quand il rentre, quand il fait son entrée, il fait la différence. Ouais, c'est un peu. Mais contrairement au FC Barcelone, dès son arrivée aussi, il jouait bien. Mais ces derniers moments, on voit ses faibles performances. Donc, c'est au coach Xavi de faire de son possible pour pouvoir ramener sur son haut niveau. Voilà. Justement, il jouait bien au début et après, il a régressé. Vous ne pensez pas que c'est un excès de confiance en soi? C'est-à-dire, il va se dire, bon, Xavi a totalement ma confiance. J'ai totalement la confiance de Xavi. Donc, voilà, je suis sur un fauteuil confortable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on voit Xavi, c'est un coach, on sait très bien que Xavi, il vient de débuter avec l'FC Barcelone, mais quand on voit la chance que Xavi lui donne sur le terrain, c'est-à-dire c'est d'évoluer, c'est seulement que c'est les blessures qui lui tuent un tout petit peu. Ouais, c'est un peu. Et c'est ça, je viens de le souligner dès le début de la saison. C'est un joueur qui a bel et bien brillé. On sait très bien qu'il rate beaucoup d'occasions, mais avec les conseils de Xavi, bon, ça va mieux. Mais ces derniers temps, on sent très bien ça dit qu'il a régressé complètement. Donc, c'est au coach de faire tout possible pour l'amener sur les rails. Très bien. Pourtant, il n'a que 22 ans. Donc, vous ne pensez pas que c'est un joueur en progression? Il a toujours, il est à fleur d'âge, comme on le dit souvent. Il a toujours toute une dizaine d'années devant lui pour éclore. Si on dit il a toute une dizaine d'années devant lui, bon, c'est dès maintenant, c'est-à-dire à l'heure actuelle, qu'il doit montrer ses performances pour attirer d'autres clubs de poser des offres sur la table. Ouais, c'est un peu comme les FC Bayern, les autres clubs du monde entier, le Real Madrid, les Arsenal, les Tottenham et autres. Ouais, c'est un peu. Voilà. Mais Arsenal ne l'a pas recruté pour le laisser partir tout de suite. On est d'accord? Oui, on le sait très bien. D'accord. Et vous ne pensez pas que, pour le moment, il a un très faible rendu, mais à la fin de la saison, forcément, le FC Barcelone va recruter des joueurs, notamment des attaquants, des ailiers. Et même avant que le FC Barcelone ne recrute des ailiers, il y a Ansu Fati derrière. Oui, quand on voit, n'oubliez pas, quand on voit le jeu d'Ansu Fati, on sait très bien qu'il est du retour. Depuis sa blessure, il n'a joué qu'un seul match. Il a joué qu'un seul match dès son arrivée et il a aussi prouvé sa présence en marquant un but somptueux. Ouais, c'est un peu. Donc, Ferran Torres, il est obligé de mettre, de faire des efforts pour pouvoir être dans le 11 de départ de Xavi actuellement. D'accord. Mais souvent, quand je vais sur les réseaux sociaux, je lis souvent comme quoi, comment dire, Xavi, il aime seulement les joueurs espagnols, parce que Ferran Torres est espagnol, qui le titularise. Voilà, il y a également Azpilicueta, de manière globale, Azpilicueta, Marcos Alonso qui vont venir, ils sont des Espagnols, donc finalement, le FC Barcelone va devenir Espagne FC. Non, c'est pas ça. Quand on voit déjà même Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un Gabonais, Ousmane Dembélé, c'est un Français, ouais, c'est un peu Memphis Depay, c'est un Néerlandais. Donc souvent ils sont titularisés de part et d'autre. Ouais, ça souvent c'est Memphis Depay qui n'est pas titularisé régulièrement, mais on ne peut pas dire que c'est parce que Ferran Torres il est espagnol et à chaque temps Xavi aimerait lui faire jouer. Donc c'est pas ça la raison. Justement, parlant de cette attaque barcelonaise, on sent ces derniers temps que Lewandowski pourrait rejoindre finalement le Barça. Vous y croyez? Pour l'arrivée de Robert Lewandowski dans l'équipe du FC Barcelone, ça dépendra du staff, du président Laporta et surtout du président du Bayern. Donc il faut un consensus entre eux pour pouvoir. Mais je pense que ça va beaucoup dépendre d'Oliver Kahn parce que Laporta veut le joueur à tout prix. Exactement. Et ils ont fixé 35 ou 40 millions d'euros. Le Barça a dit qu'il pourrait payer sans
sans réfléchir. Si le président du Barça arrive à honorer le contrat que le président du Bayern dépose sur la table, bon, c'est facile, il va rejoindre immédiatement l'FC Barcelone. Ouais, c'est un peu. Mais justement, le Bayern n'envisage pas vendre l'attaquant polonais. Mais l'attaquant polonais force pour partir. Donc, ça risque de semer un feuilleton lourd pour ce mercato. L'attaquant polonais a totalement raison de forcer à quitter la Bundesliga cette saison, du coup faire plusieurs années du côté de Dortmund et du côté du Bayern Munich, c'est pas tout à fait amusant, vous voyez, c'est un peu, donc il va falloir aller aussi tenter ailleurs comme en Liga pour pouvoir donner de quoi il est capable. Actuellement, on sait très bien que c'est un grand attaquant, il marque des buts, mais tout le monde considère que la Bundesliga, il n'y a pas trop d'enjeux en tant que tel, c'est toujours le Bayern qui est toujours sacré champion. Donc il va falloir venir au FC Barcelone pour prouver sa capacité. Donc à mon avis, il a raison de vouloir forcer pour rejoindre le FC Barcelone. Très bien. Avant de terminer l'émission, un mot sur Mourinho. Il est venu en tant que sauveur de la Roma. Il est venu pour mener cette équipe en Ligue des Champions, mais c'est pas trop ça. Par contre, il est en finale de la Ligue Europa Conférence, donc finalement, ça peut être une saison réussie pour Mourinho ou pas. Une saison totalement réussie pour José Mourinho. Dès son arrivée, le club occupait la 9e place en Série A. Ouais, c'est un peu, or que là, c'est Roma qui est toujours dans le top 5 ou dans le top 4 de la Série A, mais bon, ils ont régressé complètement. Donc, c'était à Mourinho de venir mettre les points sur les i, de ramener l'équipe à son niveau. Et actuellement, on voit aussi surtout les recrues. Il a fait venir Tammy Abraham de Chelsea, qui brille très bien actuellement. Ouais, c'est un peu. Donc actuellement, on lui voit en finale de l'Europa League Conférence. Voilà. D'accord. Mais justement, les recrues je pense que les recrues sont un peu minimes. Cette équipe ne manque pas vraiment de recrues phares, de stars, d'investissements pour rivaliser les équipes comme la Juventus, comme l'Inter ou le Milan AC. Oui, la dernière fois, José Mourinho a souligné cela. Il faut encore d'investissement pour cette équipe de l'AS Roma. Ouais, c'est un peu à la fin de la saison. Je suis sûr et certain qu'ils vont faire encore des recrues, c'est-à-dire ils vont chercher des renforts pour pouvoir évoluer la saison prochaine. Ouais, ça. D'accord. Et c'est sur cette belle remarque de M. Madouaneni qu'on va terminer cette édition. Merci M. Madouaneni. Merci. Encore une fois, ça a été encore une fois un plaisir. Et ça sera toujours un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. Merci et j'espère te revoir Tu me permets de te tutoyer, non? Très bien. Et ça serait un plaisir pour moi de te retrouver le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Moi aussi, ça serait un plaisir de vous retrouver le dimanche. Allez, très bien. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.